J'ai le bout du nez tout rouge. Alors je suis pas alcoolique. Là, il fait froid. En fait, je filme dans ma cave. Et ça gèle. Salut, c'est Julia du blog coutureimaginaire.com. On se retrouve dans ce deuxième épisode de Craftmas pour réaliser ce tablier. Si tu ne sais pas ce que c'est que Craftmas, c'est tout à fait normal car c'est tout nouveau sur ma chaîne. On va se retrouver tout au long du mois de décembre pour réaliser des DIY et de la couture autour du thème de Noël et autour du thème des fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui c'est le tablier façon Mère Noël. Vous allez voir le bas, je vais vous faire des petits plans d'insert avec le petit froufrou et tout et tout. Et nous on se retrouve, je défais mon décor, et nous on se retrouve tout de suite avec le tuto. Pour réaliser ce tablier, on va commencer par faire un patron à nos propres mesures. Pour ça, vous allez décider de la hauteur de votre tablier. Moi, j'ai pris 80 cm, mais je dois dire qu'une fois réalisé, je me rends compte que c'est quand même un petit peu long, donc mesurez bien et adaptez. La seconde mesure, c'est le haut du tablier jusqu'à votre taille. Chez moi, c'est 31 cm. Ensuite, ce que je viens de vous montrer, c'est la largeur du tablier en haut, ce qui passe au-dessus de la poitrine, on va dire. J'ai choisi de le faire de 24 cm, j'ai mesuré, j'ai regardé, ça me plaisait. Ensuite, j'ai indiqué mon tour de taille, et oui, j'ai une taille de 79, ou 79 cm. J'ai pris également mon tour de hanche qui est de 108 cm. J'ai ensuite divisé par 2 la mesure du haut de mon tablier, donc 24 par 2, ça me donne 12 cm, puisqu'on va dessiner qu'un demi-patron. Pour la taille, je l'ai divisé par 4, parce que là j'ai fait tout le tour de ma taille et je veux qu'un quart en fait. Si c'est pas clair, ne vous en faites pas, faites-moi confiance. Divisé par 4, donc j'ai divisé par 4 et arrondi à 20. J'ai rajouté 5 cm pour avoir un petit peu de marge, un petit peu d'aisance, ce qui me donnait 25 cm. J'ai fait la même chose pour la dernière mesure. J'ai divisé par 4 et j'ai rajouté 5 cm, donc 27 cm plus 5. Ça m'en faisait 32. Voici donc les mesures que j'ai besoin pour moi, pour mon tablier. Vous adaptez bien sûr avec votre morphologie et votre corps et vos envies. Tout ça donc maintenant je viens le reporter, donc j'ai tracé une grande verticale avec les 80 cm. Pour le bas de mon tablier, je vais tracer 32 cm. Pour la taille, je vais faire 25 cm. Et pour la petite partie du haut, 12 cm. Ensuite, je vais relier mes points. Et je n'aurai plus qu'à commencer mon tablier. Donc pour ça, j'ai acheté 80 cm de coton rouge. J'ai pris une vingtaine de centimètres de coton blanc. J'ai pris 2 mètres de ruban noir et 1,50 m de biais rouge. Je place mon patron sur mon tissu rouge qui est replié en deux. Je l'épingle et je le découpe. Surtout n'oubliez pas de laver votre tissu. Si vous prenez du rouge, passez-le carrément en machine parce que ça risque de d'éteindre les prochaines fois. Donc ça c'est l'étape hyper importante. Une fois découpé, je le déplie et ça ressemble déjà quand même vachement à un tablier, n'est-ce pas? Maintenant on se munit de son petit biais rouge qu'on va poser en haut du tablier. Donc mesurez ce qu'il vous faut comme longueur. Petit coup de ciseau, on va ensuite l'épingler. Puis venir le coudre dans la petite rainure comme tous les biais. Et ensuite le rabattre par-dessus notre petite couture. Donc si le bout de ressource, la marge de couture est un petit peu longue, vous pouvez très bien la couper pour faire passer le biais par-dessus le rabattre. Pour ça, vous me prenez quelques petites épingles pour bien maintenir les deux côtés ensemble et on va venir piquer sur le biais à 1 ou 2 mm du bord pour le tenir ensemble fermé. On va poser de la même manière le biais sur les côtés. Donc on pose la première partie ouverte bord à bord. On vient tout épingler, mais cette fois, là je vais m'arrêter en haut de mon tablier, là où on a posé le premier biais.
parce qu'il va falloir que j'essaye mon tablier pour savoir combien de biais je vais laisser libre pour pouvoir le passer en fait autour de mon cou. Donc à ce moment-là, j'ai épinglé qu'un côté, je le prends, je le mets sur moi en fait et je regarde combien il m'en faut pour que ça tombe bien et que je sois à l'aise pour pouvoir le passer et l'enlever. J'ai mis une petite épingle en repère. Je fais attention que mon biais, avant de l'épingler, ne soit pas tourné ou qu'il n'y ait pas de nœud. Donc voilà, j'ai mis la petite épingle pour faire attention. Je vérifie que tout soit bien droit. Et maintenant j'ajuste. Je mets la petite épingle du biais sur le tablier et je vais continuer à épingler tout le bord. Je viens coudre maintenant uniquement les bords, là que je vous montre, le gauche et le droit. Je ne m'occupe pas encore de la partie qui va passer derrière la nuque. N'oubliez pas surtout de arrêter vos coutures avec un petit point avant, petit point arrière. Quand c'est fait, je viens rabattre mon biais, je vais mettre des petites épingles tout du long et quand je vais venir le surpiquer, je vais faire tout mon côté, mais je vais aussi du coup fermer la petite partie qui passe derrière la nuque. Et tada, on a terminé la partie du haut du tablier. Maintenant, je vais m'attaquer aux petites fronces. Donc je prends ma bande de 20 cm que je viens découper en deux parce que sinon elle n'est pas assez longue. Je la coupe en deux et je viens faire une petite ajouture. En fait, je vais les coudre l'une avec l'autre pour avoir une très longue bande. Quand j'ai assemblé mes deux bandes, je vais venir faire mon ourlet ou ma finition. Donc vous avez deux choix. Soit vous faites un ourlet replié comme vous voyez à l'écran. Vous repliez l'ourlet deux fois, vous mettez des petites épingles pour le maintenir et vous faites une surpiqûre. Soit vous pouvez faire un ourlet rouloté si vous avez une surfileuse. Moi j'ai choisi l'option ourlet rouloté parce que j'ai une surfileuse et parce que j'aime bien ça. Et je fais, sans vous mentir, c'est quand même carrément plus rapide. Mais il faut aussi qu'on fasse des fronces et pour ça on va passer un fil de fronce là-haut à environ 1 cm du bord. Vous allez passer en fait 2 fils de fronce. Vous allez mettre une longueur de point longue, donc 5 ou 6. Vous allez coudre à 1 cm du bord tout droit, bim, et vous allez refaire une autre petite couture juste à côté de cette première piqûre. Donc pas dessus, juste à côté. Et comme ça, vous allez saisir juste les 2 fils du haut quand vous aurez terminé et vos fronces vont se former toutes seules. Petite astuce pour arrêter votre fil de fronce sans faire de nœud. Vous piquez une petite épingle au bord du tissu, vous prenez tous vos fils de fronce, donc les 4, et vous faites le mouvement que vous voyez à l'écran, cette espèce de petit 8 où on passe dessus, dessous, dessus, dessous. Comme ça, vous allez arrêter, bloquer vos fils, vos fronces vont pas se défaire. Et si vous avez trop froncé, vous enlevez l'épingle, le petit nœud que vous avez fait se défait hyper facilement et vous pouvez réajuster la longueur de vos fronces. On va maintenant repasser sur le tablier, on va repérer le milieu du tablier et poser bon côté contre bon côté. Vous voyez les fronces tac qui vont vers le haut, milieu sur milieu, donc milieu de la bande de fronce et milieu du tablier. Vous allez aligner ça, mettre une petite épingle et on va maintenant les répartir tout autour. Donc c'est comme ça que vous allez voir en fait si vous avez assez froncé ou si vous avez trop froncé. L'avantage c'est que si vous avez trop froncé, vous enlevez l'épingle comme je viens de vous le dire et vous pouvez lâcher. Vous n'avez pas besoin de couper votre fil de fronce, tous défaits, c'est la galère. C'est vraiment l'astuce la plus pratique pour les fils de fronce. Vous venez répartir maintenant votre petite bande de fronce tout autour, vous venez la piquer à la machine. Vous pouvez faire un petit zigzag sur le bord si vous avez peur que ça s'effile. Si vous avez une surfileuse, passez-la directement au surfil. Moi je l'ai directement surfilé comme ça. C'est fait. Et on a presque terminé. J'en profite pour vous montrer rapidement comment est-ce qu'on arrête proprement un fil de surfil. Je surfile moi avec 3 fils, ça marche aussi si vous le faites avec 4 fils, c'est juste que si vous avez 3 fils, voilà, ne vous étonnez pas, je surfile à 3 fils. Quand vous avez terminé, vous laissez une certaine longueur de fil, vous tirez dessus pour le détendre et vous voyez il y a toujours des fils qui sont plus longs que les autres. Donc ça vous coupez pour que tous vos fils arrivent à la même longueur. Vous allez prendre une aiguille à laine, c'est une aiguille qui a un gros chat, et vous allez passer vos fils dedans.
Ensuite, vous allez passer sur l'envers de votre surfil. Vous allez passer dedans. Vous voyez, je passe dessous, donc je tire mon fil à l'intérieur. Je reviens un peu en arrière et je reprends quelques points, enfin un point en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et je continue, j'avance sous le surfil. Je tire et du coup, mon fil supérieur, voilà, fait une petite boucle. Je continue, je fais ça plusieurs fois, je fais ça 3-4 fois, je reviens en arrière d'un petit point, j'avance, je reviens en arrière d'un petit point, j'avance. De cette manière, vous n'avez pas besoin de faire de nœuds, ça reste plat, ça reste propre et ça ne bouge pas. Quand vous avez terminé, vous tirez un petit peu votre fil, vous coupez et c'est terminé. Pour la dernière étape, on va poser la ceinture ruban de Noël. Surtout, n'oubliez pas de brûler les extrémités de votre ruban parce que sinon ça va se défiler. Moi j'ai coupé droit, vous pouvez très bien couper en biseau comme vous voulez, mais surtout n'oubliez pas de les chauffer à l'aide d'un briquet pour arrêter les fils. Faites-le des deux côtés, hein, sait-on jamais, c'est la petite erreur un petit peu bête, mais ça peut arriver. Pliez votre ceinture en deux pour avoir le milieu, vous ajustez le milieu du ruban de la ceinture avec le milieu du tablier et vous venez épingler tout du long. Moi, vous voyez, je viens épingler jusqu'à la bande de fronce. Donc, j'ai réparti une petite épingle en haut et en bas jusqu'au fronce et on viendra piquer. N'oubliez pas de changer la couleur de vos fils, hein. Venez piquer en noir ce ruban, une petite piqûre en haut, une petite piqûre en bas et vous savez quoi ? C'est terminé, félicitations, vous avez fini votre tablier de Mère Noël ou votre tablier tout court. J'espère que le tuto tablier Mère Noël vous a plu. Nous, on va se retrouver très vite pour le prochain Craftmas, mais attention, on est juste bientôt à 1000 sur la chaîne. Je suis en train de démarcher des marques pour pouvoir fêter ça et vous faire des petits cadeaux. Donc faites-moi péter le compteur, qu'on y arrive vite, ok? Vous pouvez aussi bien sûr liker la vidéo et la partager. Vous pouvez aussi bien évidemment la partager et puis utiliser d'autres couleurs. Maintenant que vous savez faire un tablier, vous n'êtes pas obligé d'avoir un tablier de Mère Noël, vous pouvez faire un tablier pour n'importe quand. Et puis voilà, et même l'offrir ou le garder pour vous. Donc n'oubliez pas de me faire péter le compteur d'abonnement quand vous fasse un concours, enfin que je vous fasse, hein, je suis toute seule en fait, que je vous fasse un concours rapidement. Et le petit like, et si vous avez envie de partager, c'est comme bon vous semble, mais évidemment ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour un prochain Craftmas. Portez-vous bien, ciao.